Moins de 24 heures après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron a donc nommé Sébastien Lecornu Premier ministre. Mais pour l'instant, le nouveau locataire de Matignon est seul. La constitution de son gouvernement pourrait prendre du temps. Sa priorité absolue, selon l'Élysée, est en effet de bâtir un budget 2026 capable de rallier une majorité parlementaire. Depuis sa prise de fonction, Sébastien Lecornu multiplie les rencontres avec les partis du bloc central, Renaissance, Modem, Horizon, puis avec les présidents des deux chambres, Yael Braun-Pivet pour l'Assemblée nationale et Gérard Larcher pour le Sénat. Il s'entretiendra aussi avec l'opposition, les Républicains, le Parti socialiste, les écologistes, les communistes ont accepté. Mais la France insoumise a déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure, tandis que le RN, qui milite pour une dissolution, attend un virage politique net pour ne pas faire de même. Aucun nom n'a encore filtré, même si certains ministres sortants, comme Gérald Darmanin, au ministère de la Justice, affichent leur envie de rester. À ce stade, seuls les membres du cabinet de Sébastien Lecornu sont nommés, dont Philippe Gustin, directeur de cabinet, et Paul-Hugo Verdun, son ancien collaborateur au ministère des Armées. L'enjeu est colossal. Emmanuel Macron espère en effet un gouvernement de coalition élargi, allant d'Horizon jusqu'à la droite modérée. Le président du Sénat, Gérard Larcher, parle d'un contrat politique resserré autour de quelques dossiers prioritaires, mais la fragilité de la majorité actuelle laisse planer une incertitude. Sébastien Lecornu pourra-t-il faire passer un budget 149.3 ou court-il, comme son prédécesseur, vers l'échec ? Pour l'heure en tout cas, le mystère reste entier quant à la composition du futur gouvernement.